Bonjour chers internautes de Kewoulo TV et bienvenue à votre dernier rendez-vous d'actualité internationale de la semaine. Juste vous rappeler qu'on est aujourd'hui vendredi 7 juin 2024. Nous allons pas tarder et nous allons commencer avec les titres de cette édition. Alors nous allons démarrer ces titres par le Cameroun où un élu local a été tué dans la région anglophone du Nord-Ouest. Une grève spontanée a été entamée et notamment très suivie dans les banques et les stations essence en soutien à Amadou Ba. En RDC, la dédollarisation est notamment en marche. Au Centrafrique, Tamouel menacé de réquisition de ses stations-service. Alors, comme d'habitude, on a cette habitude maintenant de prendre notre vol imaginaire. Cette fois-ci, c'est pour les États-Unis où l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, devra commencer à purger sa peine de prison d'ici le 1er juillet. En Gaza, l'armée israélienne a frappé une école de l'UNRWA qui abritait une base du Hamas. Et nous allons terminer avec le Japon qui a créé une application de rencontre pour relancer la natalité. C'était tout pour ces titres. À tout de suite pour le développement. Nous l'avions dit à l'entame de nos propos, au Cameroun, la situation sécuritaire s'est dégradée au cours du mois de mai dans la région anglophone du Nord-Ouest, selon plusieurs acteurs de la société civile locale comme sa voisine du Sud-Ouest. La région du Nord-Ouest est endeuillée depuis 7 ans par la violence armée. Et le mercredi dernier, une nouvelle attaque a eu lieu au nord de Bamenda, la capitale régionale. Un élu local a été tué. Il répondait au nom de Mathias Chibang et il est le 4e agent tué en moins d'un mois. Au Mali, l'appel à la grève de 48 heures du syndicat national des assurances banques et établissements financiers est très suivi jeudi 6 juin. Ce mouvement social spontané fait suite à l'arrestation hier d'Amadou Ba, secrétaire général du syndicat des banques et secrétaire général adjoint de l'Union nationale des travailleurs du Mali. UNTM. Il a été inculpé la veille pour faux et usage de faux sur fond de conflit syndical interne. Amadou Ba est soutenu par sa base, mais les usagers, eux, dénoncent une grève corporatiste. En RDC, la Banque centrale du Congo, BCC, a ordonné aux établissements de crédit et aux sociétés financières de configurer leurs terminaux de paiement électronique TPE pour n'accepter désormais que le franc congolais. Contrairement aux distributeurs automatiques de billets, les TPE sont des dispositifs utilisés par les commerces pour les paiements électroniques selon la BCC. Cette mesure vise à renforcer l'utilisation de la monnaie nationale et à encourager la population à la privilégier pour les transactions courantes de biens et services. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une série de réformes majeures lancées notamment par Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances. En Centrafrique, la décision est tombée mercredi 5 juin au soir. Les autorités ont annoncé la réquisition de 6 stations sur les 11 du réseau Tamouel à Bangui.
Elles ont été confiées pour 45 jours à des gestionnaires qui ont pour mission d'approvisionner régulièrement les pompes, de payer les salaires et de contribuer au paiement des taxes selon le communiqué du ministre chargé du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques. Arthur Bertrand Piry, ministre des hydrocarbures, avait déjà infligé une amende de 200 millions de francs CFA, soit environ 300 000 euros, à la société française repreneuse des activités de Total. Alors, pour notre vol imaginaire de cette édition d'actualité internationale, nous allons faire un scale aux États-Unis, comme nous l'avions dit à l'entame de nos propos. Un juge fédéral américain a ordonné hier, jeudi 6 juin, que l'idéologue populiste de droite Steve Bannon, ancien influent conseiller de Donald Trump à la Maison-Blanche, commence à purger sa peine de 4 mois de prison au plus tard le 1er juillet. Rapportent les médias américains, la peine prononcée en octobre 2022 pour entrave au pouvoir d'enquête du Congrès en raison du refus de Steve Bannon de coopérer avec l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 avait été confirmée en appel le 10 mai 2024. Alors, hier matin, jeudi 6 juin, l'armée avait revendiqué une frappe aérienne contre une école de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens UNRWA dans la bande de Gaza. Selon un communiqué de l'armée, cette école abritait une base du Hamas. L'attaque a fait une quarantaine de morts, un chiffre susceptible d'évoluer. Joseph Borrell, chef de la diplomatie, réclame une enquête indépendante. Le chef de l'ONU dénonce un nouvel exemple terrifiant du prix payé par les civils. Nous allons terminer avec l'application de rencontre qui a été créée au Japon. En effet, la mairie de Tokyo a lancé cet été une application de rencontre avec l'espoir de relancer la natalité dans un Japon où la population diminue et ne se renouvelle plus. Pour s'y inscrire, les personnes devront fournir des documents prouvant qu'ils sont célibataires et signer une lettre déclarant qu'ils sont à la recherche d'une âme sœur pour se marier. Alors, c'était tout pour cette page d'actualité de ce vendredi. Alors, je vous souhaite un très bon début de week-end. Passez un très bon week-end. Prenez du temps pour vous et reposez-vous bien. Et surtout, restez scotchés au programme de Kewlo TV. Et surtout, ne ratez pas votre rendez-vous de People News avec MDS et Neivaror demain samedi à 10h. À bientôt, Inch'Allah. Afamolu ngali konton kolen na jali asilola iye kamben kavo dum munya bolodi